Est-ce la fin de la guerre commerciale? Les États-Unis et la Chine vont suspendre pendant 90 jours une partie de leurs droits de douane punitifs mis en place au fil des mois. Alors pourquoi l'un des deux camps a-t-il cédé? Et si oui, lequel? On va revenir sur ce qui s'est passé et tenter de décrypter tout ça. Et pour ça, je suis avec Fabrice Tonnet-Langlois. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef au Figaro, spécialiste de l'économie internationale. Justement, Fabrice, est-ce qu'on peut revenir déjà un peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois? Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis et il y a une course, une guerre commerciale qui se met en place. Alors, il y a eu le fameux Liberation Day, le jour de la libération tel que Donald Trump l'a nommé, c'était le 2 avril. Et le 2 avril, Donald Trump impose des droits de douane punitifs à l'ensemble de la planète, que ce soit des pays dits alliés ou des adversaires. Et parmi eux, il y a bien sûr le grand partenaire commercial chinois, qui est un peu l'adversaire numéro un en matière économique, qu'il était déjà durant le premier mandat de Trump. Et donc Trump lui inflige une première salve de droits de douane supplémentaires de 30%. Ça veut dire qu'un produit chinois importé aux États-Unis va être renchéri de 30%, sauf si le distributeur ou l'exportateur chinois est prêt à rogner sur sa marge. Mais en général, quand il y a un droit de douane, ça se répercute en grande partie sur le prix. Et puis, en fait, il y a eu une escalade assez spectaculaire, assez folle, puisque les Chinois ne se sont pas démontés. Ils ont dit, vous nous taxez, on va vous taxer nos produits, on va taxer les produits américains. Et d'escalade en escalade, on est arrivé à des tarifs qui paraissent complètement fous, puisque juste avant cette trêve, les produits chinois étaient taxés à 145% aux États-Unis, c'est-à-dire plus du double, vous rajoutez presque du prix du demi. produit, plus de 2 fois et demi le prix du produit, et les Chinois de leur côté taxaient les produits américains à 125%. On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi ils n'avaient pas fait 145. En fait, ils étaient partis d'un plancher Plus bas. un peu plus bas. Et donc, quand on arrive à plus que doubler potentiellement le prix des produits, comme l'avait dit d'ailleurs Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, le ministre des Finances de Donald Trump, c'est quasiment comme un embargo. C'est presque tellement signé l'arrêt. prohibitif. C'est tellement prohibitif que les gens risquent, à part quelques produits très spécifiques, les gens risquent de ne plus acheter les produits surtaxés. Or, les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Ils échangent des centaines de milliards de dollars de produits chaque année. Et donc, ils se disaient que c'était un coût extrêmement brutal pour leurs économies respectives. Et c'est pour ça donc que ce matin, on a appris que ces droits de douane, il y a une baisse de 115 points de pourcentage pour chacun. Donc on passe à 30% pour les Américains, à 10% pour les Chinois. Est-ce que c'est la fin de cette guerre commerciale ? Certainement pas. Alors bien malin celui qui peut dire vers où on va. C'est une trêve, de même que Donald Trump a décrété une trêve avec les autres pays, dont l'Europe. 90 jours. Alors pourquoi 90 jours je n'ai pas la réponse sur place, mais on estime que 3 mois, ça permet de négocier, ça donne du temps pour négocier. Donc Donald Trump et les Chinois se sont mis d'accord pour négocier pendant 90 jours. Alors la question, c'est négocier quoi? Et en fait, là, c'est tout le problème. L'obsession de Donald Trump, c'est le déficit commercial. Les États-Unis achètent beaucoup plus de produits chinois qu'ils ne vendent de produits américains. Le déficit commercial en 2024 était de l'ordre de 300 milliards de dollars en défaveur des États-Unis. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Ça, c'est une obsession de Donald Trump. Mais en même temps, il a peur que les Chinois deviennent un rival technologique. Il aimerait bien aussi restreindre un certain nombre d'exportations de produits sensibles, ce que Joe Biden d'ailleurs avait déjà fait avec des restrictions de certains composés électroniques sensibles. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont négocier? Il faut se rappeler que lors du premier mandat de Donald Trump, il y avait déjà eu un accord, et la Chine, à l'époque, en 2019, s'était engagée à acheter plus de produits américains, notamment des produits agricoles, du soja, du maïs. Il y avait des quotas qui avaient été signés. La Chine s'engageait à acheter X millions de tonnes supplémentaires. Elle avait commencé à le faire tout doucement. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé, a paralysé l'économie mondiale. Et donc, on a oublié cet accord. Effectivement, d'ailleurs, c'est sur ces images qu'on vous montre depuis le début de cette émission, ça date de 2019. Ils ne se sont pas rencontrés depuis, en tout cas depuis le début Il n'y a pas de rencontre prévue pour l'instant. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est
il y a un des camps qui a cédé ou est-ce que on peut dire que tout le monde est rentré dans le rang de façon unanime? Alors moi, mon sentiment, c'est que c'est quand même les États-Unis dans cette histoire qui ont cédé. C'est eux qui ont... tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse, mais bon, c'est eux qui ont déclenché cette guerre commerciale. Ils pensaient peut-être que les Chinois céderaient parce qu'ils ont besoin, la Chine a vraiment besoin du marché américain. La Chine a des difficultés économiques. Les Chinois ne consomment plus assez depuis le Covid. Oui, il y a énormément de produits qui sont faits en Chine. Il faut bien que ces produits faits en Chine, ils arrivent quelque part. Même c'est la stratégie de Xi Jinping de se reposer sur les exportations pour relancer son économie. Donc Trump s'est dit, si je l'empêche d'exporter, il finira par céder. Il a besoin du marché américain. Et en fait, Xi Jinping a joué un coup de poker menteur. Il a été, moi je trouve, plus fort que Trump à ce jeu-là, en surenchérissant lui aussi les droits de douane. Et donc, c'est quand même les États-Unis qui mettent le holà sur cette politique. À un moment, Trump a dit plusieurs fois que les droits de douane, c'était le mot le plus merveilleux de la langue anglaise, le terme économique le plus merveilleux. Et puis là, bon, il l'utilise pour mettre la pression sur tout le monde, mais il le retire quand même assez rapidement. Hein. Oui. Ça fait 1 mois et demi que ces droits de douane avaient été imposés, même moins que ça, beaucoup moins de temps qu'ils étaient montés jusqu'à 145%. Donc ils reculent quand même très vite, et tout ça pour une négociation dont on ne sait pas encore sur quoi elle va aboutir. Hein. Effectivement, ils se sont rencontrés ce week-end, c'était à Genève. Alors, pas Trump, oui, pas Trump et Jinping, non, les émissaires. Mais le ministre des Finances américain, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui devient de plus en plus l'homme clé des dossiers économiques. Alors, vous allez me dire, c'est normal pour un ministre des Finances, mais il y a toute une série d'autres conseillers dans la sphère économique. Et depuis quelques semaines, Scott Bessent s'impose vraiment comme celui que Trump écoute, semble-t-il, pour l'instant. Et puis face à lui, il y a un vice-premier ministre chinois. Alors, on a parlé de pourquoi est-ce que le marché américain est très important pour la Chine. Il y a aussi une raison pour laquelle Trump a peut-être cédé aussi, c'est parce que s'il taxe aussi fort, ça se ressent dans son économie intérieure. Ah bah oui, lui, il a quand même été élu sur des questions économiques en disant il y a eu une inflation horrible à cause de Joe Biden le nul. Hein, pour le paraphraser. À peine ses propos. Et moi, je vais rendre du pouvoir d'achat aux Américains. Ces droits de douane allaient avoir pour conséquence soit de faire monter les prix de produits de consommation courante, de l'électronique, hein, des ordinateurs, des téléphones portables. Qui ont été rapidement assez exemptés. Qui ont été exemptés assez rapidement, oui, en plus. Il s'est rendu compte que ça allait faire vraiment mal aux consommateurs américains. Il y avait une chute très nette ces derniers temps des transports de marchandises par bateau entre la Chine et les États-Unis, et une vraie crainte qu'il y ait carrément des rayons vides dans les supermarchés. Les responsables de la distribution américaine avaient fait passer le message à la Maison-Blanche en disant les consommateurs, qui sont aussi les électeurs américains, n'ont franchement pas aimé s'il commence à y avoir des rayons vides sur les supermarchés. Donc ça a fait peur quand même à Trump. Plus les bourses qui dévissaient quand même un peu. Là d'ailleurs, depuis cet accord, c'est remonté un peu. Oui, alors elles avaient même commencé à monter quand il y a eu des rumeurs de discussions et même la mise en place, le début des discussions entre les équipes chinoises et américaines. Et effectivement, ce matin, toutes les bourses mondiales sont dans le vert. Elles saluent cet accord. Alors, est-ce que la Chine a montré, elle, qu'elle n'était pas si dépendante que ça aux États-Unis? Est-ce que la Chine a montré qu'elle pouvait exporter, pas qu'aux États-Unis, ses produits? Elle essaye de trouver des marchés tiers, et notamment l'Europe, mais elle a quand même besoin des États-Unis, qui sont un de ses partenaires majeurs. Hein. C'est un marché immense, des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat quand même encore extrêmement élevé. 300 milliards d'excédents commercial, c'est quand même énorme. Donc si la Chine a besoin des États-Unis, elle a juste fait un peu un coup de bluff en disant non, mais moi aussi je suis renchéri sur les droits de douane pour montrer qui est le plus fort, mais elle a besoin du marché américain, c'est certain. Alors on a parlé des bourses. Est-ce que c'est une bonne nouvelle globalement pour l'économie mondiale, cette trêve des droits de douane? Alors oui,
Oui, oui, bien sûr. Il y a toute cette incertitude autour des droits de douane plombe le moral des entrepreneurs, fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui gèlent des projets. Et c'est pour ça que les économistes, ces dernières semaines, ont revu à la baisse assez fortement les prévisions économiques, notamment pour les États-Unis. Le Fonds monétaire international, dans ses réunions il y a 15 jours, a retiré quasiment 1 point de croissance dans sa prévision pour les États-Unis. Peut-être que si les choses s'améliorent sur le front commercial, peut-être que les prévisions seront légèrement réévaluées. Mais il y a tant d'incertitudes, parce qu'encore une fois, là, on est parti pour 90 jours de discussion, dont filtreront peut-être parfois des éléments selon l'humeur de l'administration américaine. On ne saura pas tout. Donc, il va y avoir encore 90 jours d'incertitude et de suspense. Oui, 3 mois assez tendus, mais et comme vous l'avez dit, ça peut aussi très bien repartir de plus belle dans 3 mois. Ah oui, il y aura une sorte de compromis bancal ou un accord, mais dont on ne voit pas très très bien les contours. Donc c'est encore de l'incertitude pendant de longues semaines. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour décrypter ce sujet. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.